Vivre dans le moment présent. C'est non seulement l'objet d'un livre de Eckhart Tolle, ou Tolle, mais c'est exactement ce qu'on fait quand on est en rando communautaire. Vivre le moment présent. Le livre de Eckhart Tolle, d'ailleurs, s'appelle The Power of Now, le pouvoir du moment présent, que je suis en train de lire présentement, mais au compte-gouttes. Je suis en train de relire. Je l'avais déjà lu. Ça dit bien des fois de relire quelque chose. On ne se rappelle pas d'un paquet d'affaires. Que je suis en train de relire. Et c'est le genre de livre que tu lis au compte-gouttes parce que tu lis pas ça en un week-end. Il faut que tu prennes le temps de lire chacune des phrases, chacun des mots, chacun des paragraphes pour bien comprendre. Mais, tu sais, ça revient à ce que je dis. Vivre le moment présent, c'est exactement ce qu'on fait quand on est en rando communautaire. On vit tellement à 100 000 à l'heure, comme on dit, tout le temps en train de courir d'un bord, de l'autre, etc. Puis on est tout le temps soit dans le passé, en train de ruminer sur des histoires ou se rappeler avec nostalgie que c'était donc beau, c'était donc le fun, mais t'es pas dans le présent pendant ce temps-là. Tu manques ce qui se passe ici. Ou encore, on est dans le futur. Oh, que j'ai donc hâte d'aller en voyage, que j'ai donc hâte de faire ça. Oh, quand je vais être riche, quand je vais avoir une voiture, je vais pouvoir... On n'est pas dans le moment présent. Puis comme dit Eckhart Tolle, dans le fond, là, le moment présent, ici et maintenant, pendant que je te parle, je regarde autour de moi, c'est notre seule possession. Ce qui est passé est fini. Ce qui est dans le futur, vas-tu te rendre dans le futur? Dans le fond, je veux juste faire un petit lien avec la rando communautaire, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait de la rando communautaire. On décroche, puis on vit dans le moment présent. C'est vrai qu'on pense peut-être à ce qui s'est passé dans le passé, puis on prépare notre futur, notre avenir, mais on est beaucoup plus dans le moment présent parce qu'on prend le temps d'apprécier ce qui alentour de nous. Et moi, c'est ce que j'aime faire, aider les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Une aventure qui, enfin, permet de vivre le moment présent. Une aventure qui permet de prendre une pause, justement, qui te permet de faire le point et peut-être de te réaligner dans le bonheur, dans le moment présent. Du temps pour relaxer, peut-être sur le passé, se ressourcer dans le présent, puis réfléchir au futur. Donc, j'aime bien dire que j'aime aider les gens à réaliser leur rêve, de s'épanouir en quelque sorte. Puis tu sais, je te dis ça, là, puis je me parle moi aussi. Là. Moi, là, avant de m'en venir ici tantôt, puis enregistrer, faire la vidéo que tu vas regarder aujourd'hui, demain, dans un an peut-être, moi aussi, je n'étais pas à 100% dans le moment présent. Parce que pendant que je m'en venais, j'étais en train de réfléchir au futur. J'étais en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire présentement, les mots que j'allais utiliser, préparation de cette vidéo et tout. Et je passais à côté de ça ici. C'est quoi ça ici? C'est un beau secteur, un beau sentier. Journée nuageuse, pas de pluie encore. C'est beau, la verdure, l'automne, la rivière à côté. Tout ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on n'est pas assez dans le présent. On n'est pas assez présent pour soi, pour apprécier ce qui se passe alentour de nous. Pas assez présent pour apprécier ce qui se passe avec nos enfants. Hein? Combien de fois qu'on dit ça, là? L'humain dit ça. « Hey, je ne l'ai pas vu passer, il est déjà rendu grand. Hein, » Tu vois, mon oncle et ma tante, déjà rendu un grand petit homme, tu sais. Non, ça passe pas si vite que ça. 24 heures, c'est pour tout le monde. C'est juste que on prend pas le temps de le vivre, le moment présent. Puis souvent, c'est ça. On est dans le futur, on se projette. On a hâte de vivre tel événement, puis on ne vit pas le moment présent. Puis dans le futur, on ne sait jamais si on va être là. D'ailleurs, ça me fait penser, ça, souvent à des gens que je rencontre qui me disent je préfère ça, moi, la rando communautaire. On va faire ça là, plus tard, là, à ma retraite. Sauf qu'à ta retraite, tu ne sais même pas dans quelles conditions tu vas être. Pourquoi tu remets à plus tard quelque chose de génial aujourd'hui? Je prends toujours le meilleur exemple. C'est comme si tu avais des restants de table devant toi, puis tu avais un repas 5 services. Mais tu dis, je ne prendrai pas de repas 5 services tout de suite, là, je vais faire ça plus tard, j'ai pas le temps. Je la trouve toujours drôle, prendre le temps de vivre le moment présent. Parce que ça va vite, 80 ans.
C'est à peu près la moyenne que l'on vit. Il y en a pour qui ça s'arrête bien avant ça. Il y en a pour qui ils dépassent un peu, ils vont en prolongation. Si tu aimes ce que je te raconte, puis tu as le goût de vivre le moment présent, ben c'est ça qu'on fait quand on est en rando communautaire. Ce moment pour décrocher. Regarde dans l'entour de la vidéo ici, je te donne un webinaire gratuit de 45 minutes. J'espère pendant ces 45 minutes-là, tu vas te concentrer sur ce que je vais te montrer, tu vas vivre le moment présent. C'est une introduction sur la rando au Québec ou encore Compostelle. Le pèlerinage, si tu veux. Et puis si tu aimes ça, bien, va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Va voir dans l'onglet calendrier. Il y a plein d'occasions gratuites, d'activités, événements, documents que tu peux avoir. C'est complètement gratuit. Et après, si ça te tente d'aller plus loin là-dedans, ben je t'offre différentes occasions aussi. Des ateliers 100% en ligne, peu importe où tu es à travers le monde, pour te préparer. Parce que je dis tout le temps, pour réussir une rando communautaire, vivre le moment présent, ça prend deux choses. Détermination et préparation. Donc, j'ai des ateliers 100% en ligne. On a des programmes de préparation aventuriers, passionnés ou la totale. Et puis, on a ce qu'on appelle les week-ends préparation rando. Ça se passe pendant toute une fin de semaine. Le samedi, plus théorique, technique. Je t'explique comment ça marche, la rando communautaire, où marcher, où manger, où dormir, l'équipement, tout l'équipement que tu as besoin pour ça et surtout ce que tu n'as pas besoin. Je ne suis pas là pour te faire dépasser, je suis là pour te faire économiser. Et le samedi, on vit le moment présent pendant 15 ou 25 km. On décroche pendant une journée. On est ensemble, on a du plaisir. Puis je te donne des ateliers également, des ajustements sur ton équipement. C'est ça, la rando communautaire, c'est le moment présent. Puis par la suite, ça te tente peut-être, tu vas être prêt pour aller marcher toute seule au Québec ou encore Compostelle, ou encore de venir avec nous dans des randos séjours qu'on appelle une semaine où on va marcher sur le chemin du Québec. Fait que là, je vais terminer ma vidéo, puis je te fais l'engagement que je vais, pour les 10-15 prochaines minutes que je vais marcher pour retourner au bureau, de vivre le moment présent, puis de regarder alentour de moi, puis d'apprécier qu'est-ce qu'il y a, puis de ne pas penser qu'est-ce qui m'attend au bureau, qu'est-ce que j'ai fait avant, puis qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'essaie de vraiment vivre le moment présent. Je vais mettre en application ce que je te parle. Puis si ça tente, va voir aussi le livre, va lire le livre de Eckhart Tolle. Comme je te disais, c'est un bon livre, puis on ne lit pas ça en une brique. Là. On ne lit pas ça d'un coup. Là. On lit ça quasiment 1 ou 2 pages à la fois. Prends son temps avec ça. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, de bonheur qui passe ici, entre Montréal et le bout du monde. Québec-Compostelle, ça marche.